Ah, il est sexy là. Je vais faire le tiep. Vive l'Afrique. Le pays de l'hospitalité. Moi, c'est Perrine. Vous me connaissez peut-être ou peut-être pas. Je suis actrice, j'ai fait de la télé. Je suis sur les réseaux aussi. Mais surtout, je m'arrête jamais. Toujours en mouvement, toujours à vouloir tout faire, tout tester. Je déteste ne rien faire. J'ai besoin d'agir, d'aller vite, d'exister fort. J'ai besoin d'adrénaline. J'adore gagner. C'est comme ça que je vis. En fait, c'est comme une chute libre. Tu sautes, t'as pas le temps de réfléchir. Tu profites, parce que tôt ou tard, t'atterris. Moi, je me suis écrasée. Après l'émission, j'ai aimé fort, puis ça s'est terminé. J'ai pris cher. Sur les réseaux, une vague de haine, des insultes, des menaces. Et tout d'un coup, c'est comme si ma lumière s'était éteinte. Et c'est pour ça que je suis partie, pour me retrouver, pour allumer ce truc que j'avais perdu, pour reprendre ma chute libre. Mais cette fois-ci, les yeux ouverts. Bonjour! Donc là, ça va être la première nuit un peu luxueuse, si je puis dire, hein, parce que déjà on a de la clim. Tu peux montrer la clim? La clim. Là, on fera un petit passage en mode la clim. T'as la petite musique et tout. Du coup, oui, donc on a de la clim, donc ça c'est super. On a même un étage, la chambre du boss. Et là, la super vue. Super vue. Tadam! Voilà. Le lit, les placards, les toilettes, la douche. Tu filmes ou non? Oui, pardon. De base, je devais partir toute seule. Sauf qu'au dernier moment, j'ai contacté le meilleur vidéaste au monde. J'ai énormément de respect pour lui. Déjà, il est talentueux et en plus, il pose toujours les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous différencie des fourmis? Hein? Je t'ai demandé si tu devais prendre un super pouvoir, tu prendrais lequel? Moi, mon super pouvoir, ce serait de pouvoir claquer des doigts et qu'il y ait la paix dans le monde. Et plus aucune souffrance, plus aucune guerre. Et toi, c'est quoi? C'est voler? Ah, c'est super égoïste, super. Ok. Écoute, toi, c'est quoi ton super pouvoir? Ce serait de mettre pause au temps. Il y a toujours un moment où tu te dis, putain, j'aimerais que ce moment, il s'arrête jamais. Et tu te dis juste, tu fais pause, tu fais durer des heures et des heures et des heures. Et après, tu reprends. Mais J'aimerais trop avoir une semaine dans une journée, parce que je peux de faire trop de trucs. du coup, la paix dans le monde, là-dedans. Non, ça, je m'en branle. Donc, Du coup, à demain pour les activités. Gros bisous, on a besoin de dormir. Mouah. Bonne nuit! Bonjour! Ça, c'est moi, au réveil. Première nuit, j'ai super bien dormi. Il est temps d'organiser la journée. Je vais donc sur mon téléphone pour voir ce que ma communauté m'a écrit quand je suis tombée sur ce message. Regarde le message que je viens de recevoir. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Désolée de te déranger, mais je suis en Côte d'Ivoire et ma mère est littéralement fan de toi. Elle ne revient toujours pas que tu sois là et elle voudrait trop te voir. Je voulais savoir si c'était possible de lui organiser une petite surprise si tu fais du temps. J'adore ce genre de plan. Très clairement, j'adore ce genre de plan. Oh, mais déjà petit déj en fait. En fait, allez, on va au petit déj ensemble. Allez. C'est elle qui te remplace. Ok, du coup on refait le truc avec toi. C'est comme ça. Oui, c'est bon comment on fait. Un, Deux fois. deux. TikTok, non? Voilà, et puis l'histoire. Un mot pour décrire la Côte d'Ivoire. Oui, Babi est doux, hein. Côte d'Ivoire, c'est intéressant. Ça- Bienvenue en Côte d'Ivoire, à Kouaba. Aquaba, ça veut dire bienvenue? Oui, oui. Ok, Aquaba. La Côte d'Ivoire est chic. Vous êtes bienvenus ici. Et Abidjan c'est matin, mais matin. Côte d'Ivoire c'est le soir. Côte d'Ivoire, c'est le soir. Ouais, Ouais, c'est le matin, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Mais la nuit, tu as La l'impression. nuit, papa. c'est vrai. Wow. Comme d'habitude, je vais beaucoup trop vite. Reprenons au début de la journée. On a d'abord quitté l'hôtel Mais je reviendrai. Dans tous les cas, on va revenir pour jouer avec les enfants. pour rejoindre notre nouveau logement. Hello! C'est là qu'on est tombé sur Sarah. Salut Mathéo. Ça va, tu vas bien? Enchantée, Sarah. Sarah, ok. On y va? Une bonne nouvelle, J'avais prévu de pas prendre de logement. Mais pour faire le visa, on était obligé d'avoir au moins un logement, tu vois. Ok. Du coup, j'ai pris, je me suis dit, vas-y, au cas où, si on trouve pas de logement et tout, bah j'ai bien fait de prendre. Bah ouais. Parce que Marie-Hier, ça aurait été rien. Oh non, mon copain, il est mignon. Bon, Et tu fais quoi dans la vie? je suis photographe. Moi, c'est Sarah, j'ai 26 ans et je suis ivoiro-libanaise. Je suis née ici. Je suis maman de 2 enfants et je suis mariée depuis 7 ans.
Ça vous dérange pas, je vais passer prendre ma soeur. Prends qui tu veux, où tu veux, quand tu veux, comment tu veux. Je connais même pas. Non, mais faut que tu me montres sa photo pour que je vois. Vous vous souvenez ce matin quand j'ai reçu le message pour la surprise? Mais en fait, Ahmed, qui organise la surprise, c'est le cousin de Sarah. Mais oh là là, je connais, c'est mon cousin. Non, je te jure, il est vers chez nous en plus. Et là voilà elle, c'est sa mère, voilà sa mère. C'est sa mère, ça Oui, c'est sa maman. Non, c'est sa maman, je te jure. Mais elle est hyper jeune. Rima, voilà, elle s'appelle Rima. Nouveau perso débloqué dans la famille, Lara, la sœur de Sarah. Mais bon, elle nous en avait parlé juste avant, donc cette fois-ci, c'est pas vraiment une surprise. Merci. Je suis trop contente d'être là. Ah bah nous aussi du coup. Et là, je te présente Mathéo. Nouveau perso débloqué, la maman de Sarah et Lara. Wouhou! Bienvenue en Côte d'Ivoire, Aquaba. Aquaba, ça veut dire bienvenue? Oui. Ok, Aquaba. Ok, il est temps pour nous d'aller au Cava, là où j'ai découvert la meilleure expression du monde. Attends, il est sexy là. T'aimes bien quand il pleut? Attends, il est sexy, il m'a dit. J'aime bien cette expression. Moi, je vais le vendre aux gens. Elle veut faire la vente. 30 000? Allez, 30 000, mais pour toi, 40 000. Voilà. Cadeau. C'est moi, je suis embauchée, non? Ça, c'est du business. Ça, c'est du bon marketing. Après cette super après-midi, il était temps pour nous de rejoindre notre prochain logement, le Biblos. D'ici 17h, t'as fini. Tu rentres à l'hôtel, tu te douches, tu te prépares. 21h, on vient vous prendre. Bon bah voilà, le séjour se passe. C'est quoi ça? C'est pas incroyable? Non mais attends, tu te rends compte que hier soir on savait pas où on allait dormir aujourd'hui? Et là aujourd'hui on nous apprend qu'on dort là pendant 4 jours. C'est quoi l'emploi du temps là? On verra. Est-ce que ça se voit sur ma tête que j'avais complètement oublié la surprise? On fait quoi là? On va faire la surprise? On va faire la surprise, c'est parti là. C'est la surprise. Ah mais on pourrait mettre cette musique. Ouais, ok, calme-toi Perrine. C'est so cute. J'ai fait une tâche. En fait, c'est un manque de respect. Ok, mesdames et messieurs, là on sort de la chambre, c'est parti. On va rejoindre Ahmed pour faire une surprise à sa maman. Let's go, c'est parti. Go, 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 go. Vite, on est en retard. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a exactement que 1 heure pour être avec eux parce qu'après, il y a Sarah qui nous a réservé un restaurant de fou malade. Donc, on doit lui faire honneur, on peut pas arriver en retard. Donc, on a 1 heure. Ok les gars, 1h30 après, on a enfin réussi à arriver. Ok, donc moi je reste devant la porte. À la terrasse, oui. La porte de la terrasse. Oui. Tu me dis, vas-y, je te suis. C'est dans ces plus rien ici. Oh. Il va bien faire le câlin, ça bouge pas là. On va surprise, voilà. Hop, ça va sinon? Voilà, dans le relax. Bon bah voilà. Choquée. Oui, j'ai beaucoup aimé ta personnalité. Tu es quelqu'un de très simple. Tu aimes la vie, tu prends la vie du bon côté. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Côte d'Ivoire? D'accord. L'ambiance. Et puis, c'était combien? L'ambiance, les gens. Vraiment, vous savez accueillir. C'est un truc de fou. C'est génial. Ouais. C'est génial. C'est trop mignon. Vous faites quoi dans la vie? Je suis coordinatrice pédagogique. Ok. Et toi, Lani, t'as quel âge?
11 ans. Et Ah, vous êtes... Libanais. Vous êtes Libanais. Trop. Il y a beaucoup de Libanais ici. Oui. Les Libanais sont partout. C'est ça, c'est ça. Mais même ici, il y a une grosse commune libanaise. Puis les Libanais, vous savez recevoir. Hein. Pourquoi? Ça, c'est tout. C'est pour moi? Faut les faire porter. Tu peux me le mettre? Je vais avoir 15 colliers. Ça aussi, souvenir. C'est pour moi aussi? Oui. Merci. Ça, j'ai le même en une autre couleur. Du coup, moi, j'ai un, toi, tu as un. Mais tu m'offres ta maison? Et est-ce que tu peux m'écrire un truc? Oui, avec grand plaisir. Oh, les fautes. Non, il n'y a aucune faute. J'écris un livre, excusez-moi, mais... C'est moi seulement, je crois son Plusieurs cycle. pages. Mais quand tu C'est vas aller les en France, souvenirs. on va l'appeler, on va aller le voir. BFF. Je t'ai écrit. Coucou ma star Malak. Tu rayonnes, tu dois me promettre de toujours garder ce joli sourire et de ne jamais laisser personne te l'enlever. Ma petite star, Pépé qui t'aime. Petit dessin, Pépé, BFF, Malak avec un joli soleil. Et dans le soleil, je vais marquer Liban. Parce que même si on est en Côte d'Ivoire, l'accueil qu'on reçoit là, c'est un accueil libanais. Bois vite ton thé, on doit y aller. Bois vite ton T'es thé. soigné là. Attends, tu vas faire. Comme je vous le disais plus tôt, on n'avait pas beaucoup de temps avec eux, vu qu'on est déjà invités à une autre soirée. Vous aussi, il vous manque déjà, mais vous inquiétez pas, on va vite les revoir. En attendant, il fallait se préparer. Truth be told, when I wonder what the future holds, it takes me out of the present. New moon, waxing, full moon, waning, crescent. Life cycles, teammates or rivals. Soul search, shade of us, World War III, the goal's always survival. That's late. Excuse-moi, vous êtes Perrine Nicolas? On se connaît. Vous êtes vraiment plus petite en vrai. Merci. C'est stylé ou pas? Messieurs, bonsoir. 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 Beaucoup moins classe d'un coup. T'es où là du coup? À l'Éden. À l'Éden, ouais. Deux nouveaux personnages de cette famille immense, Brahim, le mari de Sarah, et Abbas, le frère de Sarah et Lara. Mais il y a certaines similitudes qui me font dire qu'il y a possibilité. T'es quoi Moi, je suis Sagittaire. Je suis poisson. Tu veux quoi? Poisson? Tu veux dire quoi ça? Je sais pas, les sagittaires... Non, après toi, t'as une good vibes. J'aime bien ta vibe. Merci. En vrai. Quoi? Good vibes, je note. Non, tu rigoles tout le temps, t'es tout le temps agité et tout. Ouais, un C'est peu bien. trop, je crois. Agité, ouais, agité. Agité, ouais, vas-y, agité, c'est bien. Adjectif parfait. Parce que moi, je suis comme ça aussi un peu. Bah voilà, Donc, ça va. c'est bon. Tu es trop agité ce soir. Ouais. L'agitation, personne qui juge une personne agitée. Y a rien qui va. Et Moi, en fait, non. Moi, c'est quand sérieux arrive que je commence à chercher à. Oui, je suis là. Moi aussi, avant, je suis là, je parle. Genre, c'est joli. Oui. Et puis après, J'ai besoin de 2 heures. Après, j'ai besoin de savoir le prochain challenge, la prochaine aventure, le prochain voyage. Parce que c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me... Je me nourris de mes voyages, je me nourris de ça, je me nourris de tous les sports, toutes les activités, j'ai besoin de ça. Sinon, je fais quoi, tu vois? Je vais me demander, après, je vais m'ennuyer. Mais je vais faire quoi? T'as peur de penser à des trucs? Non, pas du tout. Ok, donc là j'ai retrouvé la boss des boss. Je suis Flora Saillé de l'hôtel Jiggy. C'est bien la Côte d'Ivoire? Ouais, c'est super bien. Pourquoi c'est cool la Côte d'Ivoire? Ah, à cause des plages, de la nourriture, de la loco, du garba, du placali, du foutou. Du coup l'après-midi, on est retourné dans le village de Cocody. Ah, moi, je m'appelle Peignel. Moi, je m'appelle Jean-Médier. 3 étoiles. Ouais. Prendre le ballon, on va prendre le ballon. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Perrine là? Je sais pas trop ce qui se passe là. T'as perdu le contrôle Je là. crois que je vais perdre le contrôle, mais... Aïe, ma tête.
c'est bon là. Avise même elle. Les émotions qu'on transmises et tout ça, je me dis, mais je comprends pas ce que j'ai fait pour mériter cet accueil, pour mériter tous ces cadeaux, pour mériter toute cette bienveillance. Comment la journée pouvait mieux se terminer qu'en fêtant la Tabaski dans la famille de Sarah? Ça va? T'as vu le 13? C'est tout? Tati, merci beaucoup de nous recevoir, ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on va pas se régaler là? C'est ici qu'on te regardait quoi. Juste, Oui, attends, ouais. C'est ça, c'est ici qu'on te c'est là, vous étiez là, je suis Ouais, exactement. Toi aussi t'as regardé? Oui, bien sûr. Mais je te dis, regarde. Fan numéro 1 de Perrine. Non, c'est trop mignon. Ok, so. Comment? Fadalo. Là c'est très pimenté et là c'est pas. Ouais, ce moi, que j'ai j'ai goûté mis, le pimenté. ce que j'ai mis l'huile d'olive dessus. Oui. Pourquoi? Bah c'est particulier donc peut-être que tu vas pas aimer. On l'a ramené en Moyen-Orient. Putain, c'est spécial. C'est pimenté. C'est bon? C'est bon? En vrai, tu as aimé. C'est très bon. Mais c'est très pimenté aussi. Avec un peu de piment. Ce matin, je vais me prendre un petit jus d'orange. Et des Je vais au distributeur. T'as pris du gingembre. Comme ça, je bois. Et là, je fais C'était gingembre. C'était quoi? gingembre. Mon Dieu. C'est bien pour la voix. Hein. T'as goûté le jus? Ah bah, Pour la gorge et la voix. je vais en prendre beaucoup demain alors. Parce que ce matin, du coup, elle voulait pas le boire. Ça. Et je lui ai juste dit, t'es pas capable. Du coup, tu vas pas le finir. Bah, c'est fort quoi. Ouais, t'es pas capable de. Est-ce que. Non, en vrai, tu peux pas. C'est impossible. Ok, là tu dis tu peux pas, du coup je vais te dire bah si. Non, mais c'est juste. Enfin, il y en a plein qui peuvent, mais toi. Genre, elle arrive pas à ne pas Non, jouer. c'est bon, mec. Je suis sûr, tu es déjà rouge. Hein. Mais. Écoute, tu peux pas, on se fait un tatouage en commun. Je lui dis, mais oui, mais allons-y, j'adore. Pourquoi pas? Et j'avais jamais fait de tatou. Un an plus tard, je me lève, je me dis, écoute, je vais lui faire la surprise, je vais faire un B ici, puis je vais lui faire la surprise. En pensant que lui, en retour, il allait faire un S après. Donc je viens comme ça et puis je lui dis, bébé, je suis trop contente, j'ai un truc à te montrer. Il me dit, oui, mais quoi? Je lui dis, mais j'ai fait un B là. Ouais, il était super heureux. Et là, ça fait 7 ans, j'attends le S. Il va prendre sa sauce ce soir. Et bah ça tombe bien, on y va. Toi, t'as fait par rapport à ton mec. Ouais. C'est normal, c'est une initiale. Ouais. Vas-y. Vas-y. Ne mets pas son chat ou bien son chien ou bien. Pépé, t'as fait quoi? Bismillah. C'est rien. C'est un M. Ouais. Hein? Ouais, c'est un M. De quoi? M de quoi? Ça je sais si là tu veux. Arrête, Perrine. Je rigole. Imagine. Non. Non, c'est Madrid. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver, comme des hirondelles. On va s'aimer, ces murs de prison. On va s'aimer, sur une étoile, sur un oreiller. Écoute, toi, c'est quoi ton super pouvoir? Ce serait de mettre pause au temps. Il y a toujours un moment où tu te dis, putain, j'arrive que ce moment, il s'arrête jamais. Et tu te dis juste, tu fais pause, tu fais durer des heures et des heures et des heures. Et parfois, le temps s'arrête vraiment. On va faire cadeau. Juste un instant. Elle va se faire un cadeau. Quand une mère que je connais à peine m'offre un collier, son collier, comme elle le ferait avec sa Mais fille. tu sais, je te donne une anecdote sur cette plume-là. Elle était sur un collier en or et elle l'avait perdue. Elle est restée 2 jours que c'est. Elle a passé 2 jours en plein stress en train de chercher la plume. Ouais. Quel moment ils disent bah on va l'accueillir avec toute la famille, on offre ci, on offre ça, on l'emmène partout. Bienvenue dans la famille. Elle va marcher. C'est là où on réalise qu'en fait c'est pas du tout que du virtuel. Et je pense que c'est le truc, vraiment le truc que je préfère sur les réseaux sociaux. C'est cette connexion avec des parfaits inconnus. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que vous donnez. Ça m'a fait trop plaisir. Toutes ces rencontres d'inconnus qui ne leur restent pas. Tous ces sourires
lumière. Et dans leur regard, tout paraît plus vrai. Et ça me rappelle que si on la cherche, la lumière n'est jamais loin. Il y a des gens qui avancent lentement, qui prennent leur temps, qui savourent chaque pas. Et puis il y a ceux qui veulent tout vivre à la fois, qui remplissent leur journée comme si chaque seconde comptait. Ils sautent d'une chose à l'autre, enchaînent les projets, les rencontres, les sensations. Comme si s'arrêter, même une seconde, c'était perdre son temps. Mais à force d'aller vite, est-ce qu'on vit plus ou est-ce qu'on s'épuise plus vite? Parce que parfois c'est comme la voix. Plus on l'utilise, plus on la perd. Bon, je sais pas, mais c'est important pour la voix. C'est bien pour la voix, j'ai la voix. Je vais en prendre beaucoup demain alors. Alors pour chaque cri, je compensais avec une gorgée de gingembre. Donc là, on se prépare pour faire une petite pub pour Cabaya. En mode, j'arrive avec ma valise, non. Ah, du coup, tu te maquilles? Bah oui, non. Genre, on dirait, en fait, tu viens de sortir d'un trip. Ou d'une rave party. C'est quoi? Aujourd'hui, je suis dans la résilience. J'écoute, j'accepte, et mon cœur reste ouvert. Feel the warmth of the summer. I get lost in the colors, golden hours in your eyes. This must be I've been dreaming. Après avoir tourné cette vidéo, j'enchaîne avec le montage et puis je partage tout ça avec les équipes. Du coup, on est où là? Voilà, on est à Babi. Pourquoi on est à Babi? On est à Babi parce qu'on est venu s'enjailler. On est venu s'enjailler? Ouais, y'a pas de trahison, hein. C'est la Chine populaire. Prends-moi boire. Ouais, gars, on est ensemble. Ah ouais. Ah oui, elle est sapée. Quand on faisait des vidéos, On sait que vous êtes venus un peu à l'arrache. On vous a ramené quelques trucs. Pour madame, le sac. Pour toi, t'as le sac, une belle robe. Et hier, tu m'avais dit que t'avais oublié tes... Donc, On t'en a pris deux. Et pour monsieur, voilà, c'est ensemble. J'étais pas aux couleurs, tu vois. Ça. J'étais un peu à court d'habits. De base, après la vidéo, j'avais prévu d'aller à Gonzague, à l'autre bout de la ville. mais vous pourrez plus aller à Gonzague, on est d'accord. Quoi? Non, Je t'ai dit les folles. Mais il est 17h. Quand même un ado de 14 ans est plus organisé que moi, ça me remet complètement en question. T'as les emboutages de Koumassi et les emboutages de Gonzague. Le temps d'y aller, de faire ce que t'as à faire et de revenir. Mais tu peux pas, hein. Ouais, si ouais, tu ouais. veux, tu essaies, mais tu diras que je t'ai dit que tu peux pas. Il y a fouille. Il y a Il y a feuille. Il va pleuvoir, là. Du coup, pour ce soir, le jungle. Non, c'est bon, c'est ok. Demain, on part à quelle heure? 9h. Genre 9h, on est là. Le temps d'arriver à Signy. Direct à Camé, on traversera la lagune, le surf et tout. On prendra une petite pirogue. Dans Camé, on bouge à Coucoué. Et là, c'est côté lagune, bateau. Un hôtel à Mafia. Demain, on va côté Coucoué, mais plage. Je vais faire une sieste. Du coup, pour ce soir, le jungle. Il est 21h. La merde. Il est 21h, on est en retard. On se prépare rapidement, ok? On a combien de temps? 30 minutes? 30 minutes pour se préparer. En 2 jours, j'ai dormi 6 heures. On ressort ce soir, j'ai plus de voix. Allez, c'est parti, on se prépare. C'est pas pour faire la prouveuse, mais moi j'ai sauté. Bienvenue au jungle. Du coup, Tu veux c'est ça? où, On la demande loco? s'il y en a. T'en as envie? Je sais pas, Il y en a. tu T'en as m'as envie, dit on demande. de la checker, Garba, c'était saucé. Elle a kiffé le bruit de l'autre côté. Poisson qu'on appelle. Le Garba, c'est la checker, ça veut Voilà, dire avec quoi? le poisson thon.
Le garba, c'est l'association en fait du poisson thon et de la semoule de manioc qu'on appelle la tchéké. Excuse-moi, je parle à ma femme. Laisse-la profiter des derniers jours avec sa La femme. dispute de couple, s'il te plaît. N'oublie pas qu'il y a une demande en mariage il y a 2 jours. On va se battre. Là, il faut une de miel. Je vais le mettre dans sa valise. Ça sent la casse, lui. Vas-y, mais réserve. On est bien, allez. Tu payes? Oui. Ok. Au début, c'était un simple restaurant. On a reçu nos plats, on a mangé, Sarah a commencé à s'ambiancer. Et puis, tout le monde a suivi. Je veux dormir. Du coup, là, on va à Sini, direction surf, et l'après-midi, bouée tractée. Il n'y a plus de contenu là, t'as plus rien à proposer. Hein. Je peux plus parler en fait, donc je suis obligée de danser. Allez, regarde. Allons. Ouais, mais doucement, pas faut tous, une seule personne. Il y a des gens derrière, allez-y les prendre. Il dit, il y a des gens derrière, allez-y. Il a envoyé ça. C'est venu? Alors, voilà. Alors. 1, 2. Doucement. Je fais quoi maintenant? Non. Avec le pied. Et encore. 2. Alors. C'est à cause de ton pantalon. Et encore. Monsieur, tu vois ce monsieur-là? Il a donné un petit pied. Mais en vrai de vrai, je suis aussi à l'aise que lui, non? Une araignée. À Assini, tout paraît simple. C'est un endroit où le temps ralentit. Tout devient plus léger. Un moment suspendu dans le temps. Doux, précieux. Les gens, quand ils me rencontrent, se disent ah, bah c'est Perrine, du coup, faut qu'elle soit drôle, faut qu'elle soit folle, faut qu'elle soit super énergétique, faut tout le temps. Maintenant, vu que j'ai une certaine image, c'est parti! Et que je suis associée à cette image, je suis obligée de toujours être cette Perrine-là. La Perrine drôle, la Perrine joyeuse, la Perrine. Qu'elle a pas reconnu d'ailleurs, parce qu'il fait nuit. Et des fois, quand je suis juste un petit peu plus fatiguée, ou que j'ai un peu moins d'énergie, directement c'est mais qu'est-ce que t'as? T'es triste? T'es pas? Mais j'ai aussi des moments où je suis calme. J'ai aussi des moments où j'ai pas trop envie de parler, où j'ai envie de dormir. Je joue pas un rôle ou quoi que ce soit avec personne. Même avec les gens que je rencontre, je joue pas un rôle, mais j'ai envie d'être à la hauteur. Et si Assini berce, Gonzague, lui, bouscule. Ici, tout va plus vite. Les voix, les moteurs, la chaleur. Une autre musique. Plus forte, plus rythmée.
plus intense. Est-ce que j'ai du maïs entre les dents? Les gens diront en commentaire. Est-ce que j'ai du maïs? Là, je sens un truc autour de ma dent. Oui, t'en as. J'en ai? Ouais, c'est dégueu. Il va C'est quoi ça? Imra. Imra? C'est quoi Imra? Un rappeur. C'est un rappeur? Imra. C'est passé super vite. Dernier soir en Côte d'Ivoire. Mais rappelez-vous, je vous ai fait une promesse. Hey! Ça va? Comment tu vas? On est chez Ahmed et Rima et on va avoir un petit dîner libanais. Voilà. Tu as toujours un orange. Les petits chocos. Oui. Yeah. Ça te suit là-bas, mais les vont plater. Et là, avec la semaine qu'on a passée, on est fatigués. Ouais, mais surtout qu'on a l'avion demain tôt. On n'a pas fait les valises, on n'a pas fait machin, on a encore. Lui, ça va être la star du reportage. Vous savez pas, je suis la star aujourd'hui. Mais oui. Yes, c'est moi. Et oui, parce qu'on est ici pour fêter l'anniversaire de Naï. Je suis la seule personne unique que je suis arrivé en France. Je parlais français, les Français n'ont pas pu me comprendre. Sérieux? Puis tu vois, non. Et puis moi, quand je suis arrivé, je pensais que je parlais français bien. Je parle bien, je comprends rien. Et quand il me parle, je comprends rien aussi. Je dis, attends. Et encore des nouveaux persos dans cette famille, je vous laisse vous référer à l'arbre. Bonsoir. Enchantée. Non, moi j'en Elle est encore plus belle. Bonsoir. Je t'écris ces petits textes pour te dire à quel point t'es génial et à quel point t'es la meilleure star. Bref, ne change pas s'il te plaît. J'adore ta joie de vivre, je t'adore. Bisous. Je vais dire quelque chose que ma maman m'a toujours dit. Quand on se quitte, c'est pour mieux se retrouver. Ça veut dire que là, je vais partir, mais un jour, je vais revenir en Côte d'Ivoire et on sera encore plus heureux de se retrouver. Et ça peut pas arriver. C'est ce qu'on a dit, mais est-ce que ça va arriver? Parfois, je comprends pas comment fonctionne mon énergie. Ok, Féfé. Madi. Tu as mis du sel? C'est bon, gars. C'est bon, chef. C'est bien. Mais quand tu me parles, la bombe est Non, vraiment passer pour des malades. Et demain, je vais dire, je sais pas pourquoi j'ai la voix cassée. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et je tenais à te dire que tu es le meilleur papa du monde, que tu as toujours été là pour moi. Et aujourd'hui, c'est à mon tour. Je suis toujours là pour toi. Tu es le meilleur papa au monde. Moi aussi, papa, tu as toujours été là pour moi. Et là, sans aucune raison apparente, la soirée a pris un virage. On aurait pu en rester là. Sauf que j'ai été trahie. Moi, j'ai tout le respect pour elle. J'ai tout le respect. Qui? Bon anniversaire, cousin. Classé. Classé. Bah, enlève ta caméra d'abord. Non, On n'a pas la bouteille remplie. Non. Moi, je suis pour cette idée. Non. Jamais de la vie. Le problème, si moi je suis mouillé, tout le monde sera mouillé. Donne la caméra. Je tiens à vous le dire. Allez, donne ça là. Vous êtes prévenus, vous êtes prévenus. Donne la caméra. C'est parti.
Je suis pas péril, moi. Moi, j'ai rien demandé. Y'a plus d'eau. Ah, y'a plus d'eau. C'est voilà. Non, c'est bon. Y'a pas de fuite. Arrêtez. J'avais prévenu. T'as mal éduqué des enfants. Non, c'est fini. Voilà. C'est fini. Donne. C'est fini. Respectez les gens, ça veut dire quoi ça? Asseyez-vous. Alors. La terre de l'hospitalité. Voilà. Il y a un truc, je vais te laisser, c'est un bon souvenir. Donne-moi ça. Ah oui. Numéro 10. Il a son prénom derrière et C'est puis mon 10. nom. C'est ça, mais non. Non, mais moi je le fais ici, c'est tout prêt. Tiens. Ça, tu seras toujours avec moi. Attention, c'est toujours 2 étoiles. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donne-moi de comment s'il te plaît. Il est bien. Ça, on a une torticolis. J'ai pas le petit bidou. Non, en fait, je ne sais plus mettre dans ça. Ah, Non, mais les gars. Oh, vas-y. Je t'ai mouillé. Faut pleurer un peu, tu prends. Rien. Pleure. Oui. Non, ça fait rien, c'est la famille. Il n'y a rien de jalousie. C'est même pas que c'est une famille maintenant. C'est bon. On est tous Il cousins. est où le billet de l'argent que tu manges? Et t'es ma mère. Ta sœur est ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu veux savoir? Viens, ma petite. Ça sent la manque. C'est quand même la manque. Tout à l'heure c'était câlin mouillé, maintenant c'est câlin. Arrête de me faire pleurer. Non. Non, mes copines, c'est pour la vie. On pourra s'envoyer des photos, on pourra s'envoyer des messages. Oui, on arrive, oui. On pourra s'envoyer des photos, on pourra s'envoyer des messages. Ok, et puis j'ai ton dessin, je vais le garder. Et puis lui, Bien sûr, on reste en contact. Merci beaucoup. vous avez vu la première et dernière fois ici au Mans. C'est vrai, hein? C'est pas Rima. Merci beaucoup, Rima, ça me fait trop plaisir. C'était incroyable, ta famille est géniale. Je peux rester avec vous? Oui. Ok. Pourquoi pleurer? Les au revoir, c'est toujours étrange. On rigole, on pleure. Non, en plus. Allez, toujours lui, toujours le même. Ça fait trop plaisir. Tu sens ta gorge qui se serre. Non, pleure pas, s'il te plaît. Viens. Et pourtant, tu souris. Je dis que je vais pas pleurer. J'aime toutes ces contradictions. J'aime l'affection, la douceur, les silences. Mais j'aime aussi l'action, la folie, l'adrénaline. J'aime me préparer, être femme. Mais j'aime aussi ne rien calculer, sans filtre. Tout à l'heure c'était câlin mouillé, En fait, j'aime les au revoir autant que je les déteste. Ma mère dit toujours que quand on se quitte, c'est pour mieux se retrouver. Moi, je crois qu'il faut parfois se perdre pour se rappeler qui on est. Je pense que dans notre vie, c'est comme une table à 4 pieds. Pour que la table elle soit droite, elle a besoin de ces 4 piliers. C'est-à-dire que si on met notre bonheur que dans un seul pilier, si ce pilier-là il brise, la table elle tombe. Moi je pense que c'est important d'avoir plusieurs piliers. Donc le pilier famille, le pilier ami, le pilier passion, le pilier amour, pourquoi pas. Comme ça, si jamais il y a un pilier qui chute, quelque chose qui peut nous rattraper. Bon les gars, bien arrivé à Dakar. Donc là on nous attend à l'aéroport. Trop hâte de découvrir la petite famille, on sait pas où on va dormir. On sait pas combien ils sont, on sait pas comment ça va se passer. Mais ça va être trop cool.
J'allais mettre le caméraman, mais j'ai peur de Mathéo. T'as eu peur de Mathéo? T'as peur de moi? Elle a dit j'allais mettre le caméraman, mais j'ai eu peur. Non, pas caméraman, pas caméraman. C'est bon? Ça aurait très mal commencé entre nous. Non, dis pas ça. Je vous présente Sadia qui va nous héberger les 3 premiers jours à Dakar. Tu sais que j'ai reçu plein de messages de gens du Sénégal qui me disent t'as l'air de kiffer Abidjan, mais tu vas voir au Sénégal. Ouais, là, c'est mieux, hein. On verra. Sarah, elle va voir ça, elle va faire. Et voici Doro, le papa de Sadia. Je te présente Péri. Bonsoir. Et le caméraman, c'est Julien. Julien. Enchanté, Perrine. Et lui, c'est Charles. Salut Charles. Perrine. Elle, c'est ma petite sœur. C'est ma maman. Enchantée, madame. Tu vas choisir. Tu vas regarder aussi. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit de choisir. Regardez. Hein? Tu veux quoi, Mathieu? Tu verras. Les crocs, c'est vraiment les chaussures du boss. Donc, quand vous mangez en famille, vous mettez un plat. Ouais, comme ça. Au milieu. Plat, déjà. Et tout le monde mange ensemble. Exactement. Mais c'est trop cool. Et chacun encore mange devant lui. Ah, ok, c'est ça. C'est chacun commence. Voilà. Sinon, encore tu es libre. Tu manges avec les doigts, toi, ou avec la fourchette? Fourchette? Il bosse. Pourquoi? Mais dis-nous-le. Je sais pas. Tu manges jamais avec les doigts? Si, il est plat. Non. Plus le Ah, mais moi j'ai dit je fais comme lui, donc s'il mange avec les doigts, je mange avec les doigts. Ah ouais? Non, mais c'est pas pour force. Ça va. Je ne sais pas. Faut manger maintenant. C'est ça, Mathéo? Tu fumes beaucoup. Ce que j'adore dans la famille Sadia, c'est qu'il y a toujours plein de gens. Enchanté. Bonjour. Donc c'est combien d'années? Deuxième année d'espagnol ou troisième année d'espagnol? Estar. Ah là là, ça c'est horrible, hein. Ah ça je m'en rappelle. C'est quand l'examen de ça là? Ce soir. Ce soir? Ouh là là là. Ok, bon, on va réviser en fait. Merci. Là on est dans la ville de Rufisque et là on va en plein centre-ville de Dakar. On va au marché Carmel. Carmel. Donc là on est en zone 2. On est là. Du coup là on va à la zone 1. Bien arrivé à Dakar, et dès le début, je vois pas mal de similitudes avec Abidjan. Donc en gros, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Ouais, là, et le Sénégal, c'est le pays de la teranga. L'hospitalité, c'est presque teranga en Wolof, presque. Le but de colonie. Si c'est yo, bon, Bienvenue. Notoudou? Manitoudou, Perrine. Et Notoudou? Manitoudou, Maria. Enchanté. Nyokobok. Nyokobok. Oui. Manitoudou. Perrine. Je vais enlever ça. Parce que là. Mais il n'y a jamais trop de collier. Là, c'est la teranga sénégalaise. Mais Baya. Oui, Baya. Baya, c'est au Mali. Sénégal, on dit bin bin. Ah, jolies chaussures. Merci. J'adore. Comment ça, il y a des petites choses? Tu connais ça? C'est ça que ça fait une petite chose? Non, et les petits poissons. Oui, avec les poupées perlées, tout ça. Comme ça, Mato, on va te prendre une photo. Avec les masques sénégalais. Ah, mais il y a le Tchéboudian ici. Eh ben, on va y aller. Voilà. On va manger? Mais go. Oui, let's go. Je vous montre la sœur qui fait le Tchéboudian. Allez, allons-y. Du vrai tchèp, c'est du tchéboudian. C'est trop bon. Du riz au poisson. Avec des légumes, c'est tout. En fait, le Sénégal, genre, ils aiment trop partager tout, surtout quand on mange d'eau, parce qu'on dit que ça renoue des liens, ça crée des liens, tu vois. Donc on aime bien partager un repas autour de la table, tous ensemble dans le même bol et tout. Vraiment, ma famille a adoré du coup. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir rencontrée et de la faire venir chez moi. Au contraire, là, elle va tellement me manquer. Lorsque j'étais gamin, je rêvais d'être un acteur de film. Je rêve beaucoup. Ce rêve-là, on dirait que c'est un peu évaporé. Parce que tu ne peux plus le faire parce que quand tu es responsable. Moi, je suis l'aîné de ma famille. Donc, je suis sorti de la famille. Et j'aime beaucoup ma famille. Je me sacrifie aussi pour ma famille. Donc, je ne peux pas suivre un rêve que je me dis que bon, ça ne pourra pas aider ma famille.
Mais ma tata, c'est la première qui m'a dit que j'avais perdu ma lumière. C'est elle qui m'a dit mot pour mot. Et ça m'a piqué. Mon frère, mon frère, c'est mon exemple. Genre, c'est toute ma vie, mon frère. Devant lui, c'est mon concurrent. Mais en vrai, c'est mon exemple. Mon frère, il est toujours calme. Il s'énerve jamais. Il a toujours les bons mots. Il est trop content. C'est mon grand frère. Ma belle-sœur, c'est ma sœur. Parce que je m'en fous. Oh, c'est ma sœur. C'est hyper gênant. J'espère que tu vois pas ça, Elisa. Tu les aimes ou pas? J'aime ma famille. J'aime beaucoup ma famille. Est-ce que t'aimes ton frère? Ne me fais pas dire ça. Tu l'as jamais dit? Mais jamais. C'est horrible, c'est-à-dire que tu l'aimes pas? Mais bien sûr que si, mais c'est gênant. Bien sûr que c'est quoi? Faut pas me faire parler de mon frère aussi, hein. Oui, je l'aime. Ça tourne. Qui se met sur un caillou? Ah non, je pardon. J'ai l'habitude de voyager. En vrai, je rencontre toujours plein de gens. Je crée des liens, comme là avec Sarah. Ça arrive. J'ai vraiment l'impression que ça va être ma vie. Moi, j'ai vraiment trouvé une copine. Ah, d'accord. Moi, par exemple, j'ai des amis chrétiens. C'est après une longue amitié que je sais, genre, c'est des chrétiennes ou quelque chose comme ça. Et tu savais même pas avant que c'était des... Non. Parce que quand je connais la personne, genre, j'apprends à connaître la personne, ouais. Tu vois. Mais pas parce qu'il est, genre, j'apprécie pas une personne pour sa religion, pour sa, genre, ce qu'il n'est pas, quoi. Je vous présente Amine et Lisa qui vont nous héberger les 3 prochains jours. Ouais, j'ai fait mes études de médecine au Maroc, à Rabat. Ok. Et j'ai eu mon diplôme là en octobre dernier. Du coup, je suis venu là pour faire ma spécialité, quoi. Là, vous vous êtes fait des potes ici. Comment vous occupez vos week-ends, vos soirées et tout? Vous êtes tous les deux? Avec ses potes marocains. Ouais. Non, bah en fait, ici, il y a une grosse communauté marocaine, quoi. Donc moi, c'est plutôt les Marocains, mes collègues qui sont avec moi à l'hôpital, etc. Donc c'est plus facile, forcément. Le Maroc et le Sénégal, c'est une longue histoire. C'est vraiment 2 pays frères qui n'ont jamais eu de rupture ou de trucs incroyable. On est depuis très longtemps. Et on est bienvenus, bien accueillis. On va où? Au Trams. On va au Trams. Ça rooftop. Tous les jeudis soirs, les Dakarois se retrouvent. C'est vraiment le rendez-vous de la semaine, on va dire. The place to be. The place. Donc ce soir, on est à The Place to be. Exactement. Ça me va. Qu'est-ce qui se passe, Amine? Bon, la batterie nous lâche, hein. Bienvenue au Sénégal. Pas d'embrayage automatique. Ça. Mon ref. Lisa, ça va? Moi, c'est Walid. Et toi? Enchanté. Perrine. Perrine, enchanté. Et toi? Mathéo. Mathéo, ravi. Enchanté, mon. Le stress, c'est la voiture. Parce que si elle démarre pas à la place de parking, là, le matin ils vont me prendre la caisse. En fait, là, on est en train d'essayer de démarrer la voiture de notre ami là. Donc là, visiblement, elle démarre pas, quoi. Visiblement, c'est un taxi. On va devoir prendre un petit taxi, quoi. Ah, attends. Quoi? Hier, on était tranquillement en train de danser, puis Perrine, elle a voulu utiliser mon téléphone. Voilà, oui, c'est bon. Elle a fait tomber mon téléphone, c'est pas grave, ça arrive. Ce qui fait que le tactile marche plus, je peux plus rien faire, ça charge plus. Donc bon, je vais aller réparer ces bêtises. Les gars, bon, on va pas voir avec la lumière, mais téléphone réparé. Pourquoi? Parce qu'on est les boss. Là maintenant, la mission, c'est rentrer, manger, charger les téléphones et après on part pour le lac Rose cet après-midi. Si la voiture démarre. Ok, bien arrivé au lac Rose. On peut voir des reflets. C'est parti, allons le voir de plus près, mesdames et messieurs, let's go!
lac là, c'est un lac très miraculeux. C'est un lac de pêche qui s'est transformé pour devenir lac rose. Comment? Lac Redba. Lac Redba. 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 Dedans, dans le lac, en bas, il n'y a que du sel qui se régénère comme du sable. Donc disons en gros, la sécheresse de 1965 à 1970 a entraîné l'effet des dunes de l'autre côté. Et l'effet des dunes ont entraîné la séparation entre le lac avec la mer dans les années 1970. C'est là que les anciens ont constaté que le lac a changé de son état poissonneux à l'état d'une coloration rose avec du sel qui se régénère en bas comme du sable. Et les poissons aussi ne peuvent pas résister à la teneur de sel qui est là. Le lac a dit bye bye aux poissons par la forte teneur de sel actuelle. On peut toucher l'eau. Juste un doigt, hein? Parce que c'est très salé. Très salé. Je m'attache très facilement dès que je rencontre quelqu'un. J'ai l'impression de... C'est bon, maintenant qu'ils font partie de mon cercle et que j'ai envie de protéger toute ma vie, je donne des nouvelles, je passe des coups de fil. Ça fait quand même des gros bisous. Aujourd'hui, avec tous les voyages que j'ai faits, j'ai des personnes un peu dans chaque pays. Je sais que du jour au lendemain, je débarque, on m'accueille, Mais c'est trop beau, ça. Ce soir, on va sur le prime de Secret Story parce que Perrine participe à la Secret Story. Et quand tout s'accélère, Oh, c'est sur une chanson. ce sont elles qui me maintiennent à l'essentiel. C'est Perrine. Après le quad, à skip, c'est dans les dunes là derrière. Sympa, c'est quoi? Ouais, c'est dans les dunes là, c'est ce qu'on entend là, c'est le bruit de fond là. Mais lui, c'est le quad Pump It Up. Tu fais... boum. Voilà. Moi je drift. Tu tombes? Moi je tombe jamais. Ah bon? Jamais. J'espère que la vidéo que j'ai filmée est utilisable. J'ai hâte de voir le plan de Perrine. Pour moi, ça va être une catastrophe. Est-ce que c'est elle où t'accélères dans les bras? C'est moi, je suis comme ça avec la caméra. Ouais, je voyais que la caméra était là, sur mon épaule. J'ai peur que tout soit flou. Je vois pas comment. Et là, même là, regardez comment le cadre. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ouais, elle est au... À un moment, il nous a autorisé. Je suis allé sur son quad et j'ai pu filmer Perrine. On doit être au même niveau, ok? La consigne, elle est super simple. Même niveau comme ça. La meuf, elle trace. On la perd en 2 minutes. On nous entend crier sur la vidéo. Oh, oh! Elle va trop vite, oh! J'ai pris mon shot d'adrénaline de la journée, ça va. Maintenant, demain, faut le surf. Ah ouais, non, là, ça m'avait manqué. Oui, parce que justement, ça me manquait le... Genre, le shot d'adrénaline, là, il me manquait. Là, ça va mieux. On dirait une psychopathe. Clairement. Non, mais là, ça me... Là, j'ai envie de... Tu sais, je suis comme ça, là. Et je pense que maintenant, ce qui me manque, c'est faire de la moto. Et je pense que c'est pas très compliqué de lever en grec. Pourquoi elle aime bien comme ça? C'est à bout chaque truc. Je voulais faire quand j'étais petite, en plus de la motocross, mes parents, ils ont jamais voulu. Bon, maintenant, je le fais, mais vous me voyez pas. Ça va surfer. On parle pas trop fort parce que la mini dort encore. Hier, il nous a dit demain matin, on surfe, pas de soucis. C'est parti. Et c'est parti pour le surf. Let's go. Bon les gars, bien arrivé à la plage. C'est incroyable, il y a plein de vagues. J'ai l'impression d'une petite enfant là qui est dans son terrain de jeu. Alors, ben voilà, bah, présente-toi, qu'est-ce que... c'est Billet, je la suis depuis Secret Story. Et c'était elle ma préférée. Oh, c'est trop chou! Elle m'a envoyé un message le 15 juin 2024. Mais c'est... Ah, il y a 1 an jour pour jour, c'était éliminé! Elle m'a dit coucou ma pépé, ma préférée de cette aventure. Je suis tellement triste, j'aurais aimé que tu gagnes. Tu viens surfer avec nous? Non, je sais pas. Tu es d'accord, je veux, ok.
On comprend ça. C'est si long. Ça va passer. Je crois que j'ai trop mangé à la cantine. Hein. Ah ouais. Comme ça, oui. Bon là j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans l'eau, de tomber, de retomber. Mais d'y arriver et surtout de la voir en vidéo, ce serait incroyable parce que sinon personne ne va me croire. J'espère qu'il va réussir à me filmer si je suis en l'air, sinon je dirais qu'il a pas réussi si j'y arrive pas. C'est comme ça que j'ai tué Mathéo. À cause de ma passion. Allez les filles, on se lève. Non, ça marchera pas. On est réveillés depuis 9 Je répondrai même pas. 9h. Bah oui. 9h, bande de menteuses. Ok. Mais regarde-le. Deux menteuses. Tu vois les hommes, comment ils sont aujourd'hui. Je m'appelle Adam. Ad Adama. Adama. Oui. Ok, Adama c'est la gentille. Mais qui fait semblant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la fausse. Nyanya. Moi, c'est Fatou. Fatou, 2. Mariam. Kumba. Kumba. Ndak. Là c'est. Tu peux prononcer ça Ndak. Ndak. C'est la femme à C'est la femme à Junior. Est-ce que tu veux être la seule femme ou tu acceptes pour mener les Moi, j'accepte. Tu es d'accord? Oui, rougis. En fait, entre ma mère et Kumba, c'est la guerre. Hein. Mais tu sais que toutes les histoires d'amour, les familles ils s'inventent pas. C'est Roméo et Juliette et tout, donc c'est ça. Il y a Roméo là-bas. Et à Juliette ici. Et Juliette. Exactement. Elle dit, vu qu'elle n'est pas amoureuse de Junior ni personne, là elle te veut toi. Elle a gêné. Elle est gênée. Elle est pas gênée. Elle a stalké Mathéo. J'ai honte, je suis embarrassée. Mais tu as quel âge? Parce que. Est-ce que là, on n'a pas d'âge. Et où allons-nous? Sur l'île de Ngor. L'île de Ngor. C'est une petite île un peu bohème, un peu sympa quoi. C'est plus vraiment juste l'ambiance un peu tranquille. Nature. Voilà, nature. Amine, tu nous emmènes où là? Ah, faut voir. C'est une surprise. Il n'y a pas de surprise, on va juste. C'est un piège là, en plus. Je pense qu'il y a un seul petit chemin qui fait tout le tour de l'île et on est dessus. Donc ça va. Vous vous appelez comment? Junior. Junior et Aïda. Aïda. Vous êtes amoureux? Ah merde, c'est un date?
C'est un premier date là? Oui. Ah, c'est trop mignon. Ah, vous vous tenez quand même hein, pour un date. Putain, c'est un date du coup? Merde, ouais, je viens de gâcher un date. Oh mais non, c'est trop mignon. Bah, félicitations, ma bonheur. La bonheur. Vous êtes amoureux? L'angoisse. Oui, on est amoureux. Ouais. Comment vous savez que vous êtes amoureux? Non, tu sais que tu es amoureux quand tu ressens le manque, quoi. Quand la personne n'est pas là, bah, c'est le truc simple, basique. De manière saine, on essaye. Mais tu fais passer le bonheur de l'autre avant tout. Et tu souhaites le meilleur pour la personne, que ce soit avec ou sans toi. Je pense que le vrai amour, c'est pas vouloir quelqu'un. C'est vouloir son bonheur, peu importe si tu es dedans ou pas. Si t'es dedans, c'est encore mieux. Avec ton manque là. Bah non, mais moi, tu me demandes. Il y a un ami à moi qui travaille avec moi ici, qui est médecin aussi. On est dans le même service, qui a sa copine qui est au Maroc, qui va venir aujourd'hui lui faire une surprise, il est pas au courant. Et du coup, l'organisation pour la surprise, c'est comment? Genre, elle va se cacher, on va... Ok, faut qu'on vous explique le plan. En gros, Walid, que vous connaissez déjà, vit à Dakar. Sa copine, Yousra, vit au Maroc. Et elle a décidé de lui faire une surprise. Moi, j'adore les surprises. En lui rendant visite sans le prévenir. Donc tu seras arrivé avant, on va la cacher dans la chambre. Ça va être drôle. D'abord, on espère qu'elle accepte d'être filmée. Bonjour YouTube, comment ça va? Je suis à Dakar ou pas? On est à Dakar. Bon, je crois que c'est ok. Yousra. Enchantée. Attends, je refais la bise. Moi. On s'est dit, imagine, elle veut pas être filmée et tout. C'est trop mignon en vrai. Ça va être les retrouvailles. Et du coup, on va cacher Yousra dans la chambre et faire une fausse interview à Walid. C'est gênant, c'est cool si tu regardes pas la caméra. Moi, Et on va lui faire parler d'elle. Alors, est-ce que tu as une copine, une femme? Ouais, j'ai une copine, ouais, au Maroc. Et donc tu es amoureux? Bien sûr. Comment est-ce que t'as su que t'étais amoureux? Bah, je l'ai su, je pense, 4-5 mois après, genre, quand on a eu des problèmes, tu vois, genre le genre de problème où vous parlez plus pendant 3-4 jours. Et là, tu ressens le manque, là, genre, tu sens, et là, tu sais que, en fait, genre, cette personne, vraiment, elle en vaut la peine, tu vois. Et si tu pouvais citer 3 qualités, tu dirais quoi comme qualité? Sincère, serviable et magnifique. C'est toi, t'es magnifique. T'es choquée? Tout le monde savait? Oui. Moi je suis amoureuse de l'amour, donc quand je vois tous ces couples qu'on a rencontrés sur le séjour qui s'aiment, C'est mon bébé. qui partagent tout ensemble. Et depuis l'âge de 17 ans, je suis avec lui. Sinon, je ne connais que mon mari. Et depuis, c'est l'amour fou? Ouais. C'est plus qu'un partenaire, c'est plus qu'un amoureux ou une amoureuse. Je pense que c'est vraiment un pilier sur lequel on se repose, un pilier qui est toujours là. Mon meilleur exemple, c'est mes proches. J'ai mes parents qui s'aiment depuis toujours, se disputent, se chavaillent pour un oui, pour un non, mais qui ont été les meilleurs parents du monde. Dès mon plus jeune âge, ils m'ont montré ce que c'était que l'amour. C'est ce qui fait que je crois autant en la bonne personne. C'est que je l'ai vu sur ses yeux. Mes grands-parents du côté de ma maman, mes grands-parents du côté de mon papa se sont toujours aimés, se sont mis ensemble depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu ma grand-mère il y a peu de temps et mon grand-père il est toujours aussi fou amoureux et tout ce qu'il fait, il continue de le faire pour elle. Elle a plus de 2 ans. Elle t'a fait galérer pendant Ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule définition de l'amour. Et on a eu tellement d'exemples. Il y a les coups de foudre. Là, elle te veut toi. Les premiers rendez-vous. Toujours favoriser la communication aussi. Les jeunes couples. Qui a dit je t'aime en premier? Ah oui, c'est moi. L'amour passionnel. Celui qui dure depuis toujours. C'est quoi votre meilleur conseil? C'est qu'ils vivent à leur manière. T'es amoureux? Amoureux, je suis pas fixe. Et puis il y a les autres. Voilà. Non mais attends, on va pas finir l'épisode comme... On arrive au dernier épisode. Vous avez vu mes côtés excessifs, des moments de calme et les piliers qui me portent. Mais derrière tout ça, il y avait une question que je n'osais pas regarder en face. Comment j'ai perdu ma lumière? Après l'émission, la pression,
l'exposition, le harcèlement, tout ça m'a un peu cassé. Je souriais, mais je me reconnaissais plus. Alors je suis partie, pas pour fuir, mais pour comprendre, pour essayer de me retrouver autrement. Et dans ce dernier épisode, c'est ce qu'on va défier. Break down my walls, but I will rise again. 'Cause I stand tall in my environment. Avec Sadia et Junior, on est parti sur l'île de Gorée, au large de Dakar. Malheureusement, sur l'île de Gorée, c'est très protégé et il y a beaucoup de restrictions, donc on n'a pas le droit de filmer. Alors on va vous raconter, simplement, ce lieu de mémoire. Là-bas, il y avait des maisons d'esclaves. À l'intérieur, il y avait des cellules minuscules où les esclaves étaient entassés, parfois plus d'une vingtaine, dans quelques mètres carrés. Les hommes, les femmes et les enfants étaient séparés. Certains, jugés rebelles, étaient enfermés dans une cellule encore plus petite. Après avoir été vendus, il y avait ce long couloir et cette porte. La porte du voyage sans retour. C'est par là que ces hommes et ces femmes ont été envoyés vers l'inconnu. Certains préféraient mourir dignement et sautaient dans l'eau, infectés de requins. Après la visite, on a marché sur les hauteurs de l'île, où tout paraissait plus calme. Comme si l'île portait encore deux souffles à la fois. La douleur et la paix. J'ai jamais bu le café de ma vie. Alors, tu vois le café pour ta première fois à Gorée? Non, café Touba. Oui, mais ça sent vraiment le café. Tu fais juste une petite gorgée. C'est fort, mais goûte. Tu veux une sucrée ou bien non sucrée? Non, c'est fort. Tu vois, moi j'aime pas le café, du coup, pour ça, genre, même l'odeur, ça me fait, tu vois. Goûte pour boire, avec sucre. Derrière toi, il y a un peu de sucre. Avec sucre. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Oh! Plus vite que moi. Non, mais c'est pas du tout ça. Oh là là! Oh là là! Vous avez dit que c'était les poules de lutte. Elle mange du fondé, elle. Elle, c'est sûr, elle mange du fondé, elle. Attends, c'est quoi qu'on mange là? Du fondé. Et c'est quoi le fondé? C'est à base de mil. De mil et tout, ouais. De mil? Là, il y a du lait, du sucre et tout. Ok. Et donc, T'as l'habitude de manger ça, tu grossis. Ah, parfait. Des fesses et tout, hein, des fesses. Ah, ouais. Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde crie de partout, tout le monde est heureux, tout le monde a envie de te faire découvrir sa maison, sa nourriture, sa culture. Enfin, c'est trop fou. Est-ce que t'as l'impression que t'avais un besoin d'amour? Non, mais je sens ma gueule là. Non. Vraiment là? Ouais. Tu fais chier. Comment ça, un besoin d'amour? Non, mais ça va. Non, mais quand même pas. Dis-moi. Il y a cette câlin pour aujourd'hui là. Avec eux et tout, ça va être trop bien. Ah, ça serait trop cool. Ouais, ça va être trop cool. Du coup là, ce soir, nous on s'organise. Quand est-ce qu'on va à Saint-Louis? On va voir avec Sadia pour faire le plat, comment ça s'appelle? Le thié bouguinard. Le thié bouguinard. Avec Amine et Lisa. Avec Amine et Lisa, leur proposer aussi de goûter, de faire un truc tous ensemble. Voilà. Donc comme ça, on rameute un peu tout le monde et ça va être cool. Ça va être trop cool, ouais. Ça va être trop cool. Pour notre dernière soirée à Dakar, on a décidé de mixer nos deux rencontres. Passer la soirée avec Amine et Lisa, chez Sadia et sa famille. Ça va? Coucou! Ça va? Il y a Lisa. Lisa, ça va, vous allez bien? Merde, ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Toute sale, toujours sale. Arrête, tu t'abuses. Arrête.
elle fait des farcis à la viande hachée. Il y a des œufs dedans et tout. Il y a les frites ici et là je prépare la sauce. Du coup là aussi je suis en train de préparer aussi des lasagnes. Donc ce soir on dîne chez Sadia. Et là Sadia et sa maman sont en train de cuisiner. Elles ont refusé de l'aide parce qu'elles ont dit qu'on allait être sales. Donc là on fait la vaisselle, voilà. Ça te détend toi? Non, Hop, il en reste encore ou c'est bon? C'est bon? Maman, Mathéo il a pris une frite. Je parle à moi ou à... Ouais. C'est vrai? Mathéo, Parce que parfois tu parles alors que c'est toi. Pas le contraire, par hasard. Pas le contraire par hasard. C'est le contraire. Ah, ouvre la bouche. Ouvre la bouche toi aussi. Toi, ouvre la bouche, toi, voilà. T'as vu? Pop, 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 pop. Est-ce qu'on serait pas bien là? Personne n'a vu. T'as vu en vrai. Non, personne n'a vu, ça va. Moi j'ai rien mangé. Hein. Il m'a appris, hein. Moi, Doro, il m'a appris, hein. Non, mais. Tout vous précipitez pas. Ça va, c'est bon? Waouh! Ah! Non, c'est incroyable. J'ai même pas goûté la sauce. Hein. T'as pas goûté? Doro! Ça vient, hein? En forme. Ça va, Doro? Ça va, ça va, ça va. Ça va? Cool, cool. Cool, cool. Vous allez bien? Bien, merci. Doro, ça va? Je te croyais à Saint-Louis là, toi là. Non, il va partir. Hein? Tu vas bien? Ça dit qu'il faut prendre un congé d'1 mois. Pour ne pas augmenter votre séjour. Ah oui, on augmente le 15 séjour. jours au moins. Prolongé. On reste ici. Oui, c'est vrai. Hein? Là, je vois que tu n'as pas fait. Est-ce que tu as fait la grosse? Oui. La grosse? La grosse. Il faut visiter, il reste encore. Et là, on se rend compte que Doro n'a pas du tout envie qu'on parte. Voilà, je peux programmer mes congés. Donc ça c'est du bissap. Dora. Ah, Dora, oui! Il a la rêve. Je suis arrivée, elle avait la pancarte Dora l'exploratrice. Il m'a pas goûté la papaye. J'ai jamais goûté. Hein. Et une mangue. C'est marrant, non? J'adore ça. C'est quoi le... Mais je peux pas le refaire, après c'est plus drôle. Ça va être super gênant si je le répète. C'est-à-dire, tu peux rigoler s'il te plaît? C'est très gênant. Tu sais avec quoi on ramasse la papaye? Pas du tout. Avec une foufourche. Non mais c'est drôle. C'est drôle, n'est-ce pas Mathéo? Non? C'est pas drôle pour toi, non? Junior? Non, c'est drôle là, c'est drôle. Allez, Junior! Arrêtez. On fait la blague pour les enfants, on va voir. Non, mais c'est gênant la troisième fois, ça va vider. Alors Sadia, tu me promets que tu re-rigoles pour la troisième fois? Vous savez avec quoi on ramasse la papaye? Avec une fourche. Ah ouais, la vie! Le flop est réussi du coup. Mais j'ai pas compris la blague. T'as pas compris? On est deux, hein? Mais t'as pas compris? Genre la répétition. En mode la paille. Non, en mode la paille. Tu la ramasses avec une fourche. Ah, ok. Du coup, la papaye, tu la ramasses avec une fourche. Parce que c'est papaye, pas genre la paille. Donc, demain, départ pour Saint-Louis avec Pierre, qui est le responsable de l'organisme. Sauf que je viens de regarder les billets et il n'y a plus de place pour tous les bus de demain. Comment allons-nous nous rendre à Saint-Louis? Il y a d'autres voitures qui ne sont pas climatisées, ça c'est pas sûr, c'est fatigant. Mais les trucs c'est 8 000 francs aller, 8 000 francs retour. Les autres ils ont déjà pris leur billet pour Dakar. On a pris le bus, le Dick là. Le Dem Dik. Dem veut dire aller et revenir. Genre Dem Dik. Dem c'est aller, Dik c'est revenir. Dem Dik. C'est retour. Il y a pas de... Je pense que c'est la première fois que je me dis que ça va peut-être un peu trop vite. Que du coup, à force d'être à droite à gauche, il est exactement 23h35 et on achète nos petites mangues comme si c'était 14h. Dormir une nuit ici, dormir une nuit là, rencontrer telle personne ici. J'ai pas vraiment le temps de profiter comme je devrais des gens. Et parce qu'il y a déjà le programme de demain qui doit être organisé. Et je trouve ça peut-être un peu dommage à force de tout vouloir faire et de toujours courir, ben on apprécie peut-être moins ce qu'on a déjà. Bon, bien arrivé à la gare. On va essayer de trouver une voiture qui part pour Saint-Louis, c'est parti. Voilà. Je me sens un peu dans PP Express là. Bon les copains, ça y est, on a trouvé du coup. C'est un minibus. Donc là on va à Saint-Louis. On va rejoindre Pierre, qui est le responsable de l'organisme où on va. Ok, mais avant toute chose, on doit vous expliquer pourquoi on est allé à Saint-Louis et à quoi sert l'association La Pirogue. Dans certains villages d'Afrique de l'Ouest, des familles confient leurs enfants à un marabout pour qu'ils apprennent le Coran. À l'origine, ces daras sont des lieux d'enseignement spirituel tenus par des guides respectés. Mais dans certains cas, la tradition dévie. Les enfants se retrouvent nombreux dans des petites pièces,
avec peu de nourriture et peu de moyens. Chaque jour, ils sont envoyés dans les villes pour mendier et rapporter une somme précise. Et lorsqu'ils ne ramènent pas assez, ils peuvent être punis, sanctionnés et parfois violentés. C'est pour ça que les associations comme la Pirogue existent. Pour accueillir ces enfants, les soigner, les nourrir et leur offrir un endroit où ils peuvent simplement redevenir des enfants. Salut, moi je m'appelle Pierre, j'ai 41 ans, je viens de Belgique. J'ai fondé l'association La Pirogue avec mon ami Koumé, donc Koumé qui est ici de Pikine. Il est un des fondateurs de la structure. Bienvenue à la Pirogue. C'est un centre qui accueille les enfants talibés, enfants de la rue. On travaille sur des points essentiels comme l'alimentation, les soins de santé, l'alphabétisation, l'hygiène aussi, point très important. Et on a toujours entre 5 et 7 volontaires internationaux qui travaillent avec nous, tu vois. Donc, ça tombe. chaque semaine, les gens ils viennent à peu près combien de temps? Ça dépend, entre 2 semaines et 3 mois, c'est aléatoire, c'est très aléatoire. Ah ouais, 3 mois? Ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui restent sur le long terme. Et ça, du coup, vous traitez comment un sujet de viol comme ça? C'est un désinfectant puissant qui permet d'éliminer la bactérie. Et pour soigner l'enfant? Pour soigner l'enfant, on va le traiter à l'isobétadine, désinfecter, nettoyer puis désinfecter. Après, on enlève tout le surplus, les croûtes, tu vois, pour rentrer en contact vraiment avec le parasite. Et là, on traite avec la scabiole. Je pense que j'ai essayé de beaucoup remplir ma vie après ma séparation en novembre. J'ai essayé de beaucoup remplir ma vie par des voyages, des aventures, des trucs, pour pas me retrouver seule avec moi-même. J'avais plus le temps vraiment de me retrouver seule derrière mon téléphone à aller stalker, à regarder qu'est-ce que la personne fait, avec qui, pourquoi. Stalkeuse professionnelle. Là, le fait de partir aussi longtemps, sans vraiment de retour, parce qu'au final, on est là, on va à droite, à gauche. Et là, c'était juste mes émotions, des nouvelles rencontres, des nouvelles activités. Et juste d'être avec moi. Pour notre dernier jour à Saint-Louis, nous sommes allés voir un dara. C'est quoi exactement un dara? Un dara, c'est une école coranique. École coranique. École coranique qui est gérée par un marabout, donc par un représentant religieux, qui a pour vocation d'éduquer religieusement les enfants. Et puis il y a ces daras qu'on appelle clandestins ici, qui sont là des daras internats. Pourquoi? Parce que les enfants qui les fréquentent ne sont pas d'ici. Et ils se retrouvent ici dans des conditions précaires, mais vraiment très précaires. Et ça, c'est une des chambres du dara. Donc là, c'est une chambre pour 15 enfants. Des trentaines d'enfants vont dormir ici. 2 chambres réparties. En fait, moi je pars du principe que toutes les parties prenantes font partie du problème, tu vois, que ce soit l'État, que ce soit la religion, que ce soit les touristes, peu importe. Et demain, tout le monde fera partie de la solution, tu vois. Tu peux pas dire, ouais, mais les marabouts, c'est pas bien, on les écarte de ça. Non, 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 non. Ce sont des représentants religieux, c'est des personnes qui doivent être respectées et ils feront partie de la solution demain. Tout le monde vient, il tire un intérêt personnel, mais jamais l'intérêt de l'enfant est mis en avant. Et ça, c'est le grand problème du Sénégal. Que ce soit l'État, que ce soit les responsables religieux, que ce soit les ONG internationales qui viennent faire beaucoup d'argent ici avec les enfants. Ah ouais? Bah, bien sûr, bien sûr. C'est un énorme business, les enfants ici. Ça, on peut mettre ou pas? Je m'en fous. C'est la vérité, de toute façon. C'est quoi l'intervention là que tu es en train de faire? C'est un c'est ça qu'ils aiment. donc, elle a été marché, elle avait marché sous une verre. J'ai une dizaine de personnes qui travaillent, qui sont salariées au niveau du projet qu'on a pu monter avec Koumé. Il faut savoir que c'est un quartier où je pense qu'il y a au moins 70% de chômage. Encore? Sur le visage de cet enfant, nous avons observé une gale sévère. Le parasite avait fortement atteint la peau, provoquant des lésions visibles. Ils ont dû traiter l'enfant. Là, tu viens?
Donc là ce soir on va aller dîner chez Sidi. En fait, on va manger chez Sidi et Koumé. Et Koumé, c'est le cofondateur de la pirogue avec Pierre. Ok. Ah. Ah, ça sent bon. C'est nerne quoi. Hein? C'est très nerne. Nerne, ça sent bon. Ça sent bon. Ouais. Ça sent bon, c'est nerne. Ça, je baisse. Après, là, je mélange. Ah, c'est moi, je baisse. Ah, faut que tu surveilles maintenant. Surveille, attention. Hein. Ah, ça va pas cramer, hein. Magadef? Oui. Magnifique. Magnifique, hein. Je me sens bien et je regarde les gens autour de moi. Et tout le monde sourit, tout le monde est heureux. On prépare le repas. Il y a une petite musique douce. Toute la famille est là. On vient à peine de les rencontrer. Ils nous accueillent comme si on les connaissait déjà depuis 10 ans. C'est bon, tu peux déjà à la maison. De l'air. Je pense que même quand ça va pas, j'essaye toujours de relativiser et de voir le positif que j'ai, l'entourage que j'ai. Je me mets des claques à moi-même et je me dis ça va aller, tu te lèves et t'y vas. One day, a new way will take over. What it's like to breathe life in a coma. We're so blind to the pain of the other. We must see beyond me in the struggle. J'ai eu une vie très compliquée, très complexe. Donc le fait de m'écarter de tout ça aussi a permis à mon fils et moi de se retrouver. Parce que moi je me suis retrouvé personnellement et ça nous a permis de nous retrouver. On sait vivre avec ce que nous avons. En tout cas, bon, elle ne voit rien sincèrement. Une fois qu'il est un sou par mois, il est heureux. C'est tout fait. Et en portant ça, je suis heureux parce que j'ai la paix. Et la paix, ça veut tout dire. Je me dis qu'on n'a qu'une seule vie, mieux vaut d'en profiter. Pour moi, le voyage, c'est ça, c'est rencontrer des personnes, partager. Vraiment, c'est un accueil incroyable. Partager des souvenirs, partager des valeurs, mais surtout s'ouvrir au monde. Et plus je rencontre des nouvelles personnes, plus j'en apprends sur moi en même temps. So many persons hurting, but they still put the work in, and you can't try and chase things that are more uncertain than they've ever been. Submersion to open seas. Look at all these vets with PTSD, zero discernment. They decipher the codes, thinking you know. Easy to eat the apple from the serpent. Media servant, regurgitate these words for what purpose? Are you adding more fuel to the flames? Will this bring change? Will this sustain? Or will this be another stain? C'est fou comme un voyage peut tout changer. Qu'est-ce que je suis bien là. Break down my walls, but I will rise again. 'Cause I stand tall in my environment. How could I ever close my eyes and stay silent? They try to take me down with their violence, but I will rise again.